Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que ça ne viendra pas. Le problème est de savoir attendre que ça arrive, car le silence de Dieu est parfois la réponse de son amour. Donc quand Dieu est silencieux, c'est qu'il est en train de réaliser que tu es suffisamment et assez mature de comprendre ce qui arrivera. Donc ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu que tu ne croiras pas. La sagesse, c'est aussi comprendre ce qui ne mérite pas notre réaction, car l'action de Dieu sera votre réaction. Le silence de Dieu attire le silence de l'homme. Quand Dieu n'agit pas, tu auras l'impression que Dieu c'est un plaisantin. Mais laisse-moi te dire que Dieu agira, comme il s'est souvenu de Joseph en prison, de Anne dans la stérilité et de Saraï dans la dépression. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un pécheur pour se repentir, ni le Fils de l'homme pour revenir sur sa décision. Dieu ne revient pas sur ce qu'il dit. Donc ce n'est pas parce que tu ne vois rien que les choses ne sont pas en train de se faire. Car ce n'est pas parce que Dieu est silencieux qu'il est absent. Ce n'est pas parce que Dieu ne te regarde pas qu'il ne te voit pas. Donc, même si ce n'est pas avec les yeux qu'on écoute, mais avec les oreilles, on peut voir. J'ai dit à quelqu'un, Dieu a parlé. Comme le prophète Ézéchiel a parlé, il y a eu un mouvement dans la vallée. Donc, ce n'est pas ce que tu n'as pas encore eu qui réveille un mort. Ce n'est pas ce que tu cherches, espères ou attends qui peut réveiller un cadavre. Donc, si l'argent, les grandes voitures, les grandes maisons, les voyages, la réussite, le succès, le mariage peuvent réveiller un cadavre au cimetière, c'est que pleure sur ta situation. Car je n'ai jamais vu un mort porter son cercueil. Donc si tu portes un problème, c'est parce que tu es un vivant. Car ce sont des vivants qui portent des charges. Donc dans tout ce que tu souffres, c'est pour qu'en toi, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Donc tout ce qui t'arrive t'emmène quelque part, t'introduit quelque part, qui est mieux que là où tu es quitté hier. Donc ce qui te fait mal ou pleurer aujourd'hui sera la cause de ta louange demain. Un mort ne loue pas Dieu, l'Éternel te veut vivant. Shalom.